Ça s'ouvre. Allez, on rentre. Bois de bec. Tu parles pas un très bon japonais, tu as les images, tu rentres, wesh, tu tombes dans un casino, mon frère. Ça se cramponnait à la rambarde pour pas se casser la gueule. Toujours à deux doigts de se casser la gueule. Et puis là, il y a mon sugar daddy qui va m'acheter du café. Slow Jinsei, c'est celui-là. On va par là. C'est ouvert là? Ça s'ouvre. Allez, on rentre. Bois de bec. On est dans un casino, Yes. On fait demi-tour? Vas-y, vas-y. Bon voilà, maintenant tu sais ce que c'est. On peut venir au casino. Hein? C'est incroyable, c'est underground. C'est vrai. Franchement, tu parles pas un très bon japonais, tu Quoi? vois les images, tu rentres, wesh, tu tombes dans un casino, mon frère. Là, on est arrivé à Nagano, on s'est tapé des giga katsudon là. Et franchement, frappe atomique avec leur sauce, une sauce spéciale en fait qu'ils conçoivent eux-mêmes. Voilà, donc c'était une dinguerie. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas, il neige de bâtard. Et c'est trop cool. On est venu ici pour la neige et on a de la neige, donc c'est super. Et en plus, l'hôtel il est vraiment juste à côté de la gare, donc ça c'est nickel. Et ça a l'air bien, ouais, hein. L'intérieur et tout, ça faisait nickel. C'était mieux que sur les photos. Et underground, l'hôtel. Et ouais. Franchement, tu te dis pas que dans cette rue, il y a un bête d'hôtel. Ouais, je filmerai tout à l'heure la rue. Vraiment, c'est une rue qui est vraiment bien planquée, on va dire. Et là, on va au Don Quixote pour la troisième fois. Comme ça, on regarde un peu s'il y a des trucs un peu locaux, quoi. En plus, il a l'air vraiment super grand. Ouais, différent des autres. Je sais pas si... On était quand même à l'étroit. Du coup, on va traverser. Mais franchement, incroyable. Hein. Elle est stylée, la ville. Franchement, j'aime bien. Et nous revoilà au château de Matsumoto. Enfin, au domaine en vrai, parce qu'il y a tout un gros domaine juste derrière moi. Le château est magnifique. Du coup, on l'a visité et franchement, c'est un banger de fou. Hein. Il faisait super froid au niveau des pieds, vu qu'on devait le faire à chaussettes. Mais franchement, incroyable. Hein. Avec à l'intérieur, du coup, toutes les explications, l'équipement, ouais. On a eu les armures et puis surtout les armes à feu. Parce qu'à l'époque, ils étaient en train de se moderniser au niveau des armes à feu. Avec justement les armes allemandes et portugaises. C'était super intéressant. En plus, on a appris des trucs. Et l'endroit est archi stylé. Que du bonheur, que du plaisir. Et ça pour 5 balles. Voilà. 5 balles la visite. Voilà. Je vais faire un plan. Incroyable. Bon, juste les marches à l'intérieur archi hautes. Des marches de 40 cm. Ça se cramponnait à la rambarde pour pas se casser la gueule. Avec une poutre à genre 1m60. Ouais. De la marche, il fallait s'abaisser en même temps qu'on montait les moi je passais tout juste, mais s'il devait se blesser. Ils ont commencé une restauration du château il y a 60 ans. Encore d'actualité. En même temps, pour préserver un monument pareil, ils doivent faire attention, quoi. Ouais, et puis il faut préciser que c'est le seul château du Japon qui est dans son état d'origine quasi complet. Puis à l'époque, tout était en bois, donc en fait, là, pour tout refaire, ils ont besoin d'artisans pour refaire les morceaux. La végétation qu'il y a autour, tout est bien taillé, tout est bien comme il faut, et c'est vraiment nickel. Donc là, on passe derrière le château. On était tout en haut. Ouais, 6e étage. on est monté au 6e étage. Là où en fait le daimyo, donc le chef de guerre, avait sa chambre en fait, hein, sa pièce. Et l'étage juste en dessous, donc le 5e, c'est là où il préparait les plans de combat en fait, pour quand ils étaient attaqués ou qu'ils allaient attaquer l'ennemi. Et l'étage numéro 3, c'est l'étage noir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, il y avait juste un tout petit interstice et on ne sait pas pour y servir. Ouais, du coup, il y avait juste un peu de lumière naturelle à l'intérieur, c'était tout. Et c'était un étage très bas. Il y avait peut-être 1m60 de haut, un truc comme ça.
Y a-t-il un seul papier plastique? Y a-t-il une seule canette d'aluminium? Non. Voilà mon beau monsieur. Je sais pas, il y a un truc là-bas. Là. Bon, Et là, en bas. ça reste quand même exceptionnel. Bon. Nous, on a plus de déchets dans l'eau que de l'eau. C'est un canal dans des déchets. Nous voilà de retour avec ce super soleil et cette neige. Ouais. Alors, on est à la montagne pour les singes et il fait froid. Mais ça va encore. Décor enneigé de partout. Et ça va être top. Et ça glisse bien comme il faut. La neige est bien tassée, bien gelée. Oula. On va prendre des photos. Ils sont chauds avec leur voiture là d'aller dans la neige comme ça. Franchement, je te dis, moi si j'ai pas un 4x4, ça va pas là-dedans. Hein. Donc là on progresse dans la montagne, on est au tout début, c'est bien enneigé. On a pris le risque de pas louer des crampons. Parce qu'on à gauche. Non mais on est des guerriers, c'est tout. Hein. On va s'en sortir. Ah, je suis fait taper. Ouais, moi aussi, je prends des projectiles. Putain, ça glisse. On est toujours à deux doigts de se casser la gueule. De toute façon, je suis déjà tombé au temple. J'ai plus rien à perdre. Michael Jackson, Là, on est bien. Donc là, on est un peu plus loin. On n'est pas encore au niveau des singes. On peut descendre ici au niveau de la rivière. C'est incroyable. Hein. Le décor est fou. Et donc là, ici, on voit qu'il y a un geyser naturel. Enfin, ou une source d'eau chaude naturelle. Je sais pas comment appeler ça. Et c'est vraiment incroyable. Hein. Et tout autour, je sais pas si tu as vu, c'est gelé. Sûrement avec la vapeur. Oh my god, they're all coming. Ils ont pris leurs graines, hop. Je crois que c'est du riz, moi. C'est des graines. C'est des graines. Donc là, on est dans un petit store où on peut prendre du café chaud, du thé chaud, froid, des snacks, des gâteaux et c'est en libre-service. Il n'y a pas de caissier. Et puis là, il y a mon sugar daddy qui vient m'acheter du café. Bon, allez, 7e jour de périple. Là, on se rend au temple Zenkoji. On a une petite demi-heure de marche depuis l'hôtel. Là, on part un peu tard, il est 9h, mais bon. Mais c'est dimanche. C'est dimanche. On a fait toute la semaine. Voilà, on est tranquille. Aujourd'hui, pas d'horaire défini en termes de train, de bus ou quoi. Donc, on va déambuler dans les rues de Nagano pour cette dernière journée à Nagano et demain retour à Tokyo. On ira à Akihabara faire des petites dingueries, des belles emplettes, on espère. Ah bah c'est sûr, avec la tonne de magasins qui possèdent des items qu'on kiffe. Yes. Attention, attention. On va se faire ça bien, on espère trouver des belles pièces. Pas trop cher non plus parce que le but c'est pas de claquer un SMIC dans des figurines. Si on peut trouver des petites pièces sympas, ça peut être cool. Et voilà, là on se promène tranquille dans la rue principale pour aller à la Zenkoji. Le père, c'est toujours tout droit. Ouais. Toujours tout droit, voilà. C'est vrai que ça fait les rues un peu à l'américaine, je trouve. Ouais, ouais. Même hier, on était un peu dans ce style-là quand on est allé au Snow Monkey Park. Je trouve les parkings, les stations-service, ça fait un peu penser aux States.
Et nous voilà de retour. Alors là, on est juste devant l'entrée, mais on n'a pas le droit de photographier à l'intérieur, donc on reste là. Steve, il avait un peu l'histoire du temple. Bah, en fait, il a brûlé plusieurs fois. Et puis en 1707, il a été reconstruit. Et depuis qu'il a été reconstruit, maintenant il y a une pierre intérieure. Et quand on rentre, il faut la toucher et ça nous accorde une bénédiction. Alors, c'est une pierre un peu en forme là, de ce qu'on voit d'humain, un peu, je sais pas si c'est un singe ou si c'est un prêtre, je sais pas. Visage, enfin, Ouais. sans yeux. Ouais, il n'y a pas vraiment de dessin du visage. C'est un peu difficile de voir à quoi ça ressemble. Et vu qu'on n'a pas l'info, on est niqué. Mais du coup, ouais, si le temple il a brûlé plusieurs fois, c'est une sorte de bénédiction. Incroyable. Et franchement, l'intérieur est vraiment magnifique. Vous verrez pas, mais on va s'y aventurer là juste maintenant. Et franchement, ça a l'air ouf. Toi, j'étais pas prêt, elles sont hautes les marches. Ouais, je fais très pas mieux. Il fait me casser la gueule aussi. Et là, on a encore les petits papiers là, avec les. Donc ça, c'est des bas de fortune qui sont accrochés là. Maintenant, on le sait. Qui a tes dépens. Ouais. On espère rien de. Vu ce que j'ai lu, j'espère rien de préjudiciable parce que bon. Ah, c'était chaud. Là, Garde-le pour toi. Ce que t'as lu. à tout moment, ça fait énormément. Ouais, tu vois, sur le toit, la neige, elle est pas éternelle, elle fond. Ouais. Mais au sol, elles font pas. Ça fait déjà 2 heures qu'il doit faire au moins 3-4 degrés. Ça fond pas. Le soleil, il n'y a pas un nuage. Ouais. Bah, et puis surtout, hier, c'était le même temps, quoi. Ben ouais. Et il y a eu de la neige voilà, jusqu'à la fin de journée. Puis aujourd'hui encore. Il y a toujours de la neige. Tout ça, c'est pas beau. On n'aura pas vu de sakura parce qu'on vient pas en avril, mais on aura vu de la neige. Après, parle pas trop vite, on va voir. Hein. Ouais. Les sakuras, on va voir. À Kawazu. Et bon, des premiers clichés qu'on a vus là sur le net. Moi, j'y crois. Ça Moi, va j'y être crois. difficile, hein. Ouais, j'y crois, t'inquiète. Il y a une cloche là-bas. Comme quoi, des fois, par hasard, on a des trucs de ouf. Donc juste derrière, là, il y a une cloche. Ouais. C'est classé parmi un des 100 plus beaux sons du Japon. Et notamment, cette cloche a retenti lors des Jeux Olympiques d'hiver à Nagano. C'était en 98. Ouais, février 98. Donc il y a tout juste 25 ans. Voilà. 26 même. On est en 80. 26, ouais, c'est vrai. 26. On est vieux. Non, mais non, attends, on est en 2025. C'est 27 même. Bien. Ah bon non, parce que c'était en février. Ah ouais, bah Ouais, on est en février 27, 27 voilà. ans. Donc il y a 27 ans, voilà. On s'est pas compté. La folie. Du coup là, on s'éloigne petit à petit du temple. C'était bien sympa, on a fait une petite promenade dans le parc. On y reviendra sûrement un peu plus tard. Oh, on va se trouver quelques sweets à exploser. Non, là, on va en face. T'avais dit qu'on ferait des claques. Il y a le zoo par là-bas et il y a un truc d'exposition là. Ah oui. Le musée d'art. Alors, on va faire ça parce que bon, ça coûte pas cher, hein. 5 €. Ça nous fera les pieds, on verra des belles choses. On espère. J'espère que c'est ouvert aussi, ça n'a pas l'air ouvert. Puis là, on a une super vue sur les montagnes. Ça, c'est le plaisir d'être en dehors de Tokyo. C'est les montagnes, hein. Vraiment incroyable. Voilà, donc normalement, on va là. On va voir si c'est ouvert. Je crois que c'est ouvert, hein, il y a des gens. Hein. Donc là, on a fait genre peut-être je sais pas, 10 minutes de marche pour ça là. Il y a des canettes gazpacho. Là, il y a 31 légumes, 100% légumes. Et on va voir si c'est dégueulasse ou pas. Oh, il est parti en forme de club. On a oublié la première étape, mais c'est rien. Bon, je suis Steve et c'est mon deuxième verre.